Chers amis, dans cette dernière vidéo du cycle L'Apocalypse pour faire simple, nous achevons notre parcours de lecture de l'Apocalypse par le dernier chapitre du livre, le chapitre 22. Le chapitre 22 qui commence par continuer la vision de la Jérusalem céleste. Puis l'ange me montra le fleuve de vie limpide comme du cristal qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place, de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. Jean reprend ici les images d'une vision du prophète Ézéchiel au chapitre 47 du livre d'Ézéchiel. En effet, le livre d'Ézéchiel s'achève par une vision d'un temple futur vu par le prophète. Donc dans les chapitres 40 à 47 du livre d'Ézéchiel, vous avez cette vision d'un temple futur, et nous pourrions dire, en langage contemporain, que Ézéchiel nous en fait faire une visite virtuelle. Il nous montre tous les bâtiments de ce futur temple. Et dans cette description, apparaît notamment au chapitre 47 d'Ézéchiel, la vision d'une source d'eau qui sort du seuil du temple, et cette source devient un fleuve impétueux qui purifie les eaux salées de la mer Morte et qui suscite toute une végétation luxuriante. En reprenant ces images d'Ézéchiel 47, l'Apocalypse, une fois de plus, nous montre l'accomplissement des prophéties dans le Christ. De malédiction, il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville. Remarquez que l'on ne vous dit pas les trônes de Dieu et de l'agneau, comme s'il s'agissait de deux trônes séparés, mais il n'y en a qu'un seul trône pour Dieu et l'agneau. Une belle manière imagée d'exprimer l'unité entre le Père et le Fils. Les serviteurs de Dieu l'adoreront, ils verront sa face et son nom sera sur leur front. De nuit, il n'y en aura plus, ils se passeront de lampe ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, ils régneront pour les siècles des siècles. Retour du thème de l'adoration. Souvenez-vous que lors de la première description symbolique du ciel, celle du chapitre 4, nous voyons les 24 anciens, qui sont une figure symbolique de l'Église du ciel, adorer Dieu sur leur trône. Eh bien, ce thème revient ici, les serviteurs de Dieu l'adoreront, ils verront sa face, donc ils verront la face de Dieu, et son nom sera sur le front. Le nom sur le front, nous l'avons vu, d'une part dans la promesse à l'église de Philadelphie, au chapitre 3 de l'Apocalypse, et également lors de la position du sceau sur le front des 144 000 au chapitre 7. Image baptismale, image de consécration, mais aussi image sacerdotale. De nuit, il n'y en aura plus, ils se passeront de lampe ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, ils régneront pour les siècles des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu qui inspire les prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici que ma venue est proche. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai envoyé et entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombais aux pieds de l'ange qui m'avait tout montré pour l'adorer. Mais lui me dit, non, attention, je suis un serviteur comme toi et tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ce livre. C'est Dieu qu'il faut adorer. Alors j'avais déjà commenté ce petit épisode un peu mystérieux,
en commentant le chapitre 19, puisque c'est à 2 reprises que nous voyons Jean essayer d'adorer un ange et que celui-ci le reprend. J'avais expliqué que dans la Nouvelle Alliance, il ne convient plus de se prosterner devant les anges. Il me dit encore, ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le temps est proche. Que le pécheur pêche encore, et que l'homme souillé se souille encore. Que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore. Alors que l'homme de bien vive encore dans le bien et que le saint se sanctifie encore, nous pouvons le comprendre naturellement comme un encouragement aux chrétiens à progresser vers le bien, à progresser vers la sainteté. Que l'homme souillé se souille encore, ce n'est évidemment pas un encouragement au péché, mais c'est une manière de dire que l'homme pécheur aura beau pécher encore et même pécher autant qu'il lui plaira, il ne pourra pas empêcher l'accomplissement du dessein de Dieu. Voici que ma venue est proche, j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Nouvelle affirmation de ce que nous voyons si souvent dans l'Écriture, c'est que Dieu est un juste maître qui rétribue les œuvres, les bonnes œuvres faites avec le secours de sa grâce. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Une nouvelle béatitude, ceux qui lavent leurs robes. L'image de laver sa robe, nous l'avions déjà rencontrée au chapitre 7. Dans la vision de la foule immense dans le ciel. Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Pour laver sa robe, il faut la blanchir dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire, donc symboliquement, être purifié du péché par le sang du Christ. Ils pourront disposer de l'arbre de vie, donc ils pourront bénéficier de la vie éternelle, symbolisée par le fruit de l'arbre de vie, et pénétrer dans la cité par les portes. Autrement dit, ils seront reconnus comme des citoyens de plein droit de la Jérusalem céleste, et non pas comme des voleurs ou des étrangers qui essaieraient d'entrer par effraction, par exemple, en escaladant les remparts. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres, tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Une fois de plus, l'Apocalypse affirme que nul homme persévérant dans le péché ne peut entrer dans la Jérusalem céleste, car celle-ci est entièrement sainte. Pour entrer dans le ciel, il faut être entièrement purifié du péché et sanctifié par Dieu. Ainsi s'achève cette magnifique description du ciel qui se trouve tout à fait au terme de l'Apocalypse. Rappelons-nous que l'Apocalypse décrit le mouvement de l'Église à travers l'histoire comme un nouvel exode, un exode spirituel. Il faut sortir du péché symbolisé par Babylone et se mettre en route vers la Jérusalem céleste, terme du pèlerinage terrestre. Il est donc tout à fait approprié que cette description se trouve à la fin du livre. L'Apocalypse se termine par quelques versets qui forment une sorte d'épilogue. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de la race de David. Ça, c'est une allusion à l'oracle messianique d'Isaïe 11. Un rejeton sortira de la souche de Jessé, le père de David. Je suis l'étoile radieuse du matin. Ça, c'est une allusion plutôt à la prophétie de Balaam au livre des Nombres.
L'esprit et l'épouse disent « viens ». Que celui qui entend dise « viens ». L'esprit, c'est l'Esprit Saint. L'épouse, c'est l'Église. Alors, il est très significatif que l'Apocalypse dise « l'esprit et l'épouse disent « viens ». Autrement dit, c'est l'Esprit Saint qui apprend à l'Église à dire « viens, Seigneur Jésus ». C'est sous la motion de l'Esprit Saint que les chrétiens doivent dire « viens, Seigneur Jésus ». Sinon, le danger, c'est que les chrétiens soient pris de peur, parce que si je dis « viens, Seigneur Jésus » et qu'il vient alors que je ne me sens pas prêt, je risque d'être surpris par le Christ, le Seigneur vient trop vite, je ne suis pas disposé à le recevoir, etc. Tout ce que l'on peut imaginer. En fait, donc, c'est l'Esprit Saint qui nous apprend à dire « viens, Seigneur Jésus », et dans la mesure où nous le disons, où nous le répétons, et pourquoi pas chaque jour, eh bien cela nous prépare parce que cela nous met dans la perspective de la venue du Christ. De sorte que quand le Christ viendra, eh bien nous ne serons pas surpris. À la différence des chrétiens de Sardes, rappelez-vous la lettre à l'église de Sardes au chapitre 3, c'est une église qui dort spirituellement, et le Christ menace de venir la prendre par surprise si elle ne se réveille pas. Donc c'est l'Esprit Saint qui nous apprend à dire « Maranatha, viens Seigneur Jésus ». Et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Ensuite, nous avons une attestation solennelle. Je déclare, moi, à quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre. Qui oserait y faire des surcharges, Dieu le chargera de tous les fléaux décrits dans ce livre. Qui oserait retrancher aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte décrits dans ce livre. Alors, cette formule est un schéma relativement ancien. Nous voyons quelque chose d'analogue dans le livre du Deutéronome, dans l'Ancien Testament. Deutéronome, chapitre 4. Maintenant, Israël, écoute les lois et les coutumes que je vous enseigne aujourd'hui pour que vous les mettiez en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'en retrancherez rien. Et vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris. On trouve cela encore dans d'autres passages de l'Ancien Testament. Donc, une fois de plus, l'Apocalypse parle le langage de l'Ancien Testament. Donc, c'est une manière d'attirer l'attention des croyants sur l'importance de garder la parole de Dieu dans toute son intégrité, sans l'édulcorer, sans rien en retrancher. Le garant de ces révélations l'affirme, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Alors le dernier verset du livre, c'est une salutation aux lecteurs et auditeurs, puisque l'Apocalypse est aussi une lettre, comme nous l'avons vu dans l'introduction générale, cela fait partie de son genre littéraire. Donc il est approprié que cette lettre se termine par une salutation. Mais juste avant, vous voyez, l'avant-dernier verset de l'Apocalypse, qui se trouve être finalement l'avant-dernier verset de toute la Bible, selon l'ordre traditionnel des livres bibliques, eh bien c'est cet appel. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. C'est peut-être pour nous l'occasion de nous poser la question si nous avons la foi chrétienne,
est-ce que nous pensons à appeler le Seigneur Jésus de cette manière? Amen, viens Seigneur Jésus. Sinon, il peut être bon de demander à l'Esprit Saint de nous apprendre à dire cela. Chers amis, nous voici au terme de notre parcours de l'Apocalypse. J'espère que ces vidéos vous ont intéressé. Si c'est le cas, je vous serai gré de ne pas oublier de cliquer sur l'icône du pouce levé pour manifester votre appréciation et pour améliorer le référencement de cette chaîne YouTube Apocalyptissimo. Une prochaine vidéo de courte durée vous expliquera les suites que je compte donner à ces conférences sur l'Apocalypse en langue française. Que le Seigneur vous bénisse.